Un grand bonjour, mesdames et messieurs. C'est avec une grande joie de présenter cette émission. Mon nom est David Soares et je viens introduire le spectacle de la foi. Le spectacle de la foi est une émission qui vient en ce lieu dire comment une personne peut transformer sa vie. Vous pouvez changer votre vie avec des attitudes. Vous pouvez changer votre vie par les études. Vous pouvez changer votre vie en ne faisant rien. Ou soit, vous pouvez changer du meilleur pour le pire, ou du pire pour le meilleur. Mais quand vous écoutez la parole de Dieu, vous allez comprendre que Dieu est le refuge de toutes les personnes qui pensent. En Dieu, nous allons rencontrer une forteresse. C'est pour ça que nous avons confiance en Dieu. À présent, comment ça se traduit dans notre quotidien? Cela, le Dr Soares t'expliquera dans cette émission, cette parole vraiment très simple, vraiment puissante, vraiment profonde, pour aider vous tous à ouvrir votre cœur et vous approprier les bénédictions que Dieu promet dans sa parole. Il ne promet pas simplement, mais il promet en montrant pour vous le chemin sur lequel vous allez parcourir et à la fin de ce chemin, vous allez rencontrer toutes sortes de bénédictions. Je demande, le chemin est-il long? Non. Le chemin peut être plus court que vous l'imaginez. Mais pour que ce court chemin soit alors pratiqué, vous avez besoin de prendre une attitude. Et l'attitude, c'est écouter. Écouter pour croire. Croire pour pratiquer. En pratiquant, vous allez voir l'action de Dieu être réalisée dans votre vie. Voyez, ces personnes que vous allez voir dans ce programme sont des personnes communes comme moi, comme vous. Mais ce sont des personnes qui n'ont pas accepté la situation. Elles ont appris que Dieu donne pour elles la capacité pour atteindre l'impossible. Et en décidant de croire, indépendamment de la croyance de la personne, Dieu est intéressé par le cœur de la personne. Ouvrez donc maintenant votre cœur. Commence avec le Dr R. Soares, le spectacle de la foi. Nous allons donner pour Jésus de beaux applaudissements. Et voyez, nous sommes dans un véritable séminaire que notre Dieu vient nous donner. Celui-ci est le 3e culte où nous sommes en train de voir que nous devons opérer notre salut. Des chrétiens sont illuminés, des personnes sont illuminées, elles deviennent chrétiennes, malgré que tout le monde ne peut avoir ce nom, non. Parce que chrétien signifie semblable au Christ. Et donc, celui qui ne fait pas d'effort pour être comme Jésus ne peut dire qu'il est chrétien. Et alors la personne va à l'église et reçoit le salut. Le salut est du genre ainsi une terre que Dieu nous donne comme une ferme qui a tout ce qu'il nous faut, mais dès lors que nous la cultivons. Ça n'avance à rien que le gouvernement prenne une famille de personnes qui sont en grande difficulté, quel que soit le lieu, et de les installer sur une très bonne terre. Si la personne ne laboure pas la terre, si la personne ne plante pas, elle va continuer à avoir de grandes nécessités comme elle en a actuellement. Et la vérité, c'est que la personne peut être dans un désert. Si elle veut labourer, là peut-être qu'elle ne parvient pas à planter un pied de chou-fleur, un pied de maïs, mais elle parvient à extraire du phosphate, elle parvient à extraire du minéral et alors elle va bien vivre. À présent, l'évangile, c'est cette terre. Et cette terre a besoin d'être cultivée. Le salut a besoin d'être opéré. Si l'on reste les bras croisés, non, le jour que Dieu le veut, il va me bénir parce que je suis à lui. Elle va passer par la vie sans ressources. Elle va passer par la vie sans avoir les moyens. Et qu'est-ce qui se produit? Elle va dire, mais ça n'avance à rien, l'évangile ne m'a pas aidé. Mais il est clair qu'il n'a pas aidé parce que vous n'avez pas opéré le salut. C'est cela dans les Philippiens au chapitre 2, le verset 12. Ensuite, il dit de la manière suivante. Philippiens 2,12, c'est dans le Nouveau Testament. Je vais faire un bref rappel de ce que j'ai déjà donné. Pour les personnes qui n'ont rien écouté, qu'elles ne restent pas comme ça, sans savoir de quoi nous sommes en train de parler. Et ensuite, nous allons entamer un nouveau passage. On dit de la manière suivante. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non pas seulement en fonction de ma présence, mais d'autant plus maintenant en mon absence. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Et donc nous avons vu ici que Paul faisait des louanges pour les Philippiens parce que quand il était présent, ceux-ci étaient pratiquants de la parole. Mais après que Paul soit parti, ils ont continué à obéir. Mais il était en train de faire quelque chose seulement ainsi sur le plan religieux.
Et Paul a dit, comme vous avez toujours obéi, non pas en seulement en fonction de ma présence, mais d'autant plus maintenant en mon absence, mettez en œuvre votre salut. Mon frère, ça va peu vous avancer que vous sachiez par cœur et de mémoire qu'Ésaïe 53, 4 et 5 déclare. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'était chargé, et nous ne pensions atteindre un fléau frappé par Dieu et affligé. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui, c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Cela, c'est la pure vérité. Mais si vous n'opérez pas cela, vous continuez malade, vous continuez dans le péché, vous continuez à payer un prix fort pour parvenir à respirer un petit peu de la grâce de Dieu et qui n'est pas la vérité. Tout cela est à nous. C'est notre droit. Nous devons mettre ça dans notre cœur. Notre esprit est en train d'être envahi par des sales pensées, pleines de péchés. Je ne vais pas accepter cela parce que mes péchés, Jésus les a déjà pris. J'ai déjà été guéri de cette infirmité. Notre corps est sous le coup d'attaques de maladie, d'infirmité. Je n'accepte pas cela parce que mes infirmités et douleurs, Jésus les a déjà supportées. Par ses blessures et par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Et d'autres parties de la Bible vont alors s'emboîter. Parce que s'il y a eu un péché dans votre vie non confessé, oubliez tout, Dieu ne va pas vous répondre. Le pouvoir de Dieu ne va pas opérer en vous, mais pourquoi il ne va pas opérer? Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. Ce sont vos péchés qui les détournent de vous, qui l'empêchent de vous entendre. Il n'y a pas moyen. Et donc votre salut doit être opéré. Quelquefois, c'est en allant à la bataille, vous prenant l'initiative, vous à l'offensive. D'autres fois, c'est en fermant les brèches, retirant des saletés, en jetant dehors. Vous voyez ce qu'il y a, ce qui est mauvais dans votre vie, ce que Dieu vous a révélé, parce que Dieu vous parle. Quand vous commettez quelque chose de mauvais, vient cette douleur à la conscience. Votre âme devient triste. Vous vous sentez la personne la plus misérable. C'est le Saint-Esprit vous disant « Cette pratique n'est pas bonne ». Quand vous faites une chose de bien, vous sentez de la joie, vous sentez un grand bonheur. C'est cela même que vous devez faire. Et donc Paul est en train de dire, vous devez opérer le salut pour vous. Dans le verset suivant, il dit la phrase suivante, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire pour son bon plaisir. Dieu fait attention, il donne le désir, mais il fait l'œuvre. Nous ne pouvons maintenant nous remplir d'une haute confiance. Non, pour celui-là, il n'y a pas de problème. Non, je pêche et après je dis, Seigneur, me pardonne. Ok, j'ai fauté, mais je suis pardonné. Non, c'est non. Si le péché est intentionnel, les choses sont bien différentes. La personne qui est pardonnée, elle reçoit la grande joie du salut. Elle retrouve cette paix, et si la personne le fait intentionnellement, jouant avec Dieu, elle ne sera pas pardonnée. Non, je vais à tel endroit parce que je vais faire ceci, je vais consulter Dieu. Et nous voyons ici que Paul et Jacques ont dit cela. Jacques a dit, à demain je vais à tel endroit, je vais acheter, je vais vendre, je vais gagner beaucoup d'argent. Non, si Dieu le veut. Et donc nous devons voir le bon vouloir de Dieu. Dieu est prêt à m'ouvrir une porte. Dieu est en train de m'orienter. Il l'est. Et donc j'y vais et je vais recevoir cette bénédiction. Au nom du Seigneur Jésus. Ça, on l'a déjà vu. À présent, la matière neuve, car sinon, on va juste rester à répéter. C'est le verset 14 à présent. Faites tout sans maugréer ni discuter. Beaucoup de gens perdent cela. Cette personne est en train d'opérer le salut ou elle tente d'opérer. Avec crainte et tremblement, avec du respect pour la parole de Dieu, avec dévouement. Cette personne est à la recherche de la volonté de Dieu, mais elle aime murmurer. Et cela, c'est une des choses qui écœure le plus le Seigneur Dieu. C'est quand le chrétien murmure. Il murmure contre tout. Il murmure contre l'Église, il murmure contre le frère, au sujet des vêtements de la sœur, contre la coupe de cheveux de ce frère, je ne sais pas quoi encore. Et personne n'a le droit de faire une chose comme ça. C'est parce que je ne suis pas bien accueilli, c'est parce que je possède un visage super blanc, c'est parce que mon visage est plus long, mon visage est rond, c'est parce que mon nez est plus pointu, mon nez est tout aplati, je ne sais quoi encore. Personne ne m'aime à cause de ma couleur, c'est parce que je suis une femme, je suis un homme, c'est parce que mon mari ne vaut rien, c'est ma femme parle de trop.
Vous restez à murmurer, le pasteur est écœurant, ce missionnaire est toujours à appuyer sur la blessure, à mettre le doigt sur la plaie. Mais pourquoi est-ce que vous avez déjà prêché cela? Parce que Dieu a placé cela dans mon cœur. Pourquoi est-ce que je viens prêcher ce message? Parce que j'ai déjà prié et demandé, qu'est-ce que je dois dire à ton peuple? Voyez, je suis avec deux séries dans la tête. C'est pour en présenter une, c'est l'Apocalypse qui a dit cela. Que vous qui habitez sur la surface de la terre, le diable est descendu jusqu'à vous avec une grande colère. J'ai déjà tout ce qu'il me faut là. Quand Dieu me dira, ce sera le moment, je vais la présenter. Il y a une autre série sur le psaume 44, qui est ici dans mon cœur, toute prête à être donnée, mais ce n'est pas cela que j'ai senti dans mon cœur. Et donc je vous parle de tout ce que Dieu révèle. Alors la personne pense que ça vient de nous, elle vient murmurer. Non mais je voulais pas, je suis venu à l'église pour écouter parler ceci. Mais c'est vous qui commandez Dieu ou vous qui nous commandez? Et donc vous devez arrêter de murmurer et cesser cette dispute. Il y a des gens qui prennent plaisir à provoquer les autres. Ils se sentent bien seulement quand quelqu'un se dispute avec eux, quand ils se mettent en colère. Et après, ils laissent tout le monde là en se disputant ou en se détruisant. Et ils restent comme ça en riant. C'est ça un esprit malin, mes amis. Il est dit clairement ici, faites toutes les choses, les spirituelles, les matérielles. Comment? Sans murmurer et sans discuter. Mais pourquoi est-ce que je dois faire cela, missionnaire? Le verset 15 dit « Pour être irréprochable et pur, enfant de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et dévoyée, dans laquelle vous brillez comme les lumières du monde. » Quelle révélation nous avons ici, mes amis? Nous devons être irréprochables, des personnes qui ne méritent pas de remontrance. Ici, dans le monde, vous faites une chose de travers. Votre chef, il vient en vous et gronde votre mari, votre épouse, parfois votre enfant. « Papa, je n'ai pas aimé cela, ok hein? Excuse-moi mon garçon, je n'aurais pas dû faire cela. » Mais c'est dans le monde spirituel, la chose est sérieuse. Qu'est-ce qu'une remontrance ici? Job, il semblait qu'il était un homme complètement, correct. Mais il avait un défaut dans sa vie, il l'a découvert plus tard. Job avait la croyance que Dieu n'était pas suffisamment fort pour le garder, pour le protéger, si les choses allaient mal tourner pour lui. Et c'est arrivé, il n'est pas devenu qu'une blessure, il a mérité cette remontrance. Le jour où le diable a interrogé Dieu, Dieu a dû alors le livrer. Et vous, qui restez juste à murmurer, vous mettant en colère, provoquant la dispute, participant à des querelles, remplis de murmures, si le diable demande, Jésus a dit, Pierre, Satan a demandé de te passer au crible, comme le blé, vous mettre dans la passoire. J'ai prié pour vous. Ces choses-là se produisent dans l'autre monde, où vous pensez que quand vous mentez, vous faites une mauvaise action. Le monde spirituel ne le sait pas. Il y a une division, celle de l'eau propre, celle de l'eau sale. L'eau propre, c'est Dieu, et l'eau sale, vous savez de qui c'est. Vous avez sali vos mains, vous êtes quoi donc? Compromis avec cette force maligne. Et donc Dieu est en train de dire que nous devons faire ces choses sans murmurer, sans réclamer, malgré que nous sommes déjà en train d'en faire d'autres correctement. Pourquoi? Parce que nous soyons irréprochables, pour que le diable n'ait pas comment demander pour nous toucher, pour que le diable n'ait pas comment attaquer notre vie et avoir le dessus. Si nous n'agissons pas de cette manière, alors le diable va demander, et ensuite, mon frère, peut-être que ça explique pourquoi certains enfants de Dieu sont dans une situation difficile financièrement. Je ne comprends pas, mince, je suis en faillite, je suis endetté, mon mariage est difficile. Pourquoi est-ce que ma santé est anéantie? Pourquoi Dieu n'opère-t-il pas? Missionnaire, il opère à gauche, il opère à droite. Je fais tout ce qu'il faut et je n'arrive pas à voir. Le pire aveugle, comme dit d'ailleurs le dicton, c'est celui qui ne veut pas voir. Dieu est venu dire, examinez-vous, vous êtes une personne qui murmure. Normalement, on pense que tout le monde fait les choses de travers, à part nous-mêmes. On dit que le chimpanzé regarde juste les dernières des autres, voyez, et le sien ne le voit pas. Nous pensons que tout le monde commet des erreurs, nous devons nous examiner. Mince, je suis un murmurant. Je suis une personne qui vit de disputes. Je suis devenu une personne digne de remontrance. La Bible est claire, la malédiction sans cause ne s'accomplit pas. Mon frère, nous devons opérer notre salut.
Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui parce que cette parole, c'est ce que Dieu est venu nous dire. Examinez-vous. On ne peut pas opérer de manière différente. La machine ne fonctionne pas. La machine est en 220 volts, ça n'avance à rien de mettre du 110 car elle n'aura pas de force. Et si on met du 380 volts, elle va brûler. Il faut mettre exactement le courant correct. Examinez, opérez le salut avec crainte et tremblement. C'est vous qui opérez votre salut, c'est vous qui faites les choses, mais voyez, si vous êtes en train de maugréer, entrant dans des querelles, des disputes qui sont celles des autres, des choses hors de la parole de Dieu, des disputes des hommes et des disputes spirituelles. Le diable a cette aptitude de travailler sur le plan moral, c'est la pire des choses qu'il y ait. Sur le plan de l'honnêteté, car il n'en a aucune, ça veut dire sur le plan de l'amour, car il n'y a que de la haine, il y en a qui restent avec Dieu de la main droite et de la main gauche, ils oublient même, ils salissent les deux. Ça ne marche pas. Mes amis, nous devons lutter pour que nous soyons irréprochables et sincères. Pour que nous puissions être des enfants irréprochables au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous resplendissez comme l'acier à la lumière. Lors du prochain culte, nous allons en voir plus sur cela. Nous allons maintenant au feuilleton de la vie réelle. Et très vite, en arrivant au Japon, nous sommes venus avec notre mariage à moitié fragilisé. Nous vivions éloignés de l'église. On avait beaucoup de disputes. L'un ne voulait pas voir l'autre. Si on pouvait ne pas se voir ainsi, pendant toute la journée, c'était mieux. Cela nous a fragilisés chaque jour, fragilisant notre mariage. Mais j'ai toujours été ferme, essayant vraiment, tentant de lutter avec mes propres forces, ainsi pour mon mariage. Mais rien ne s'arrangeait. Et puis, au milieu de ça, ma fille est tombée malade. À ce moment-là, elle a dû rentrer. Mon épouse est retournée avec elle au Brésil. Mais je suis déjà partie avec l'objectif de la séparation, parce que je ne voyais plus aucune issue pour notre mariage. Je ne voyais plus de futur pour notre relation. Et rentrée en arrivant, j'ai commencé à travailler, à tout faire pour ma vie, voyez, toute seule. Et je suis restée ici. À ce moment où je suis resté seul, je me suis mis à chercher l'église. J'étais très éloigné de Jésus et j'ai cherché l'église. J'ai cherché l'église de la grâce et là, réellement, j'ai commencé à connaître la parole de Dieu. Ronaldo pratique la parole de Dieu et partage avec son épouse ce qu'il apprend de l'évangile. Il a commencé à être différent, ainsi je me rendais compte dans les coups de téléphone qu'il me faisait. Il commençait à parler de la parole de Dieu, à parler de tout ce que nous étions en train de traverser, de ce qu'on en avait déjà traversé. Ça ne faisait pas partie de l'objectif de Dieu pour notre vie. Pendant 1 an et demi, je me suis mis à prier pour elle, luttant pour notre mariage. Et après 1 an, aux yeux des humains, il semblait que rien n'était en train de s'arranger, que toutes mes prières n'avaient rien résolu. Et même ainsi, j'étais un peu orgueilleuse en fait. Je ne voulais pas l'admettre. Et alors, lui... Je suis parvenue à la conclusion que l'on devait réellement nous séparer. J'ai décidé de retourner au Japon pour me séparer de lui. Avec l'intention de me séparer et d'annuler son visa à lui ainsi, pour qu'il doive retourner au Brésil. C'était ainsi, mon objectif était de détruire sa vie d'une certaine forme, parce que je ne voulais, vu qu'il n'avait déjà rien, alors il rentrerait au Brésil les mains vides. Cependant, l'objectif de Dieu pour la vie du couple était complètement différent. Car la parole dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. » Déclaration du Seigneur. 1 semaine avant qu'elle revienne au Japon, qu'elle ait confirmé qu'elle venait au Japon, j'ai eu une très grande révélation de Dieu. Dieu a confirmé au fond de mon cœur que j'allais avoir une grande victoire pour moi. Et je suis resté ferme dans cette victoire. Je suis arrivée ici et j'ai vu un mari différent, un mari qui craignait Dieu. J'ai commencé à fréquenter avec lui l'église internationale de la grâce de Dieu. Je sentais que réellement c'était la parole de Dieu parlant avec moi, mais émouvant, voyez, car je n'avais pas raison et j'ai commencé à ouvrir les yeux. Toujours Dieu, il m'apportait toujours cette parole, voyez, la femme sage bâtit sa maison, la stupide la renverse. Commencer à parler avec Dieu au fond de mon être, ainsi que je ne voulais pas être une femme stupide, mais une femme sage. Et Dieu a commencé à travailler dans sa vie.
Et tout ce que j'avais prophétisé dans sa vie, selon la parole de Dieu, Dieu a travaillé dans sa vie, me donnant la femme que je lui avais demandée. Et nous avons fini ensemble. Grâce à Dieu, le Seigneur nous a honorés. Car aujourd'hui, nous avons une famille totalement bénie. Ma fille, notre fille, après elle est allée la chercher au Brésil. Ça fait quelques mois qu'elle est ici avec nous et c'est une bénédiction. Ce sont que des bénédictions dans notre vie. Aujourd'hui, j'ai un mari qui est béni, un mari que j'ai demandé à Dieu. Pour incroyable que ça paraisse, j'ai jamais imaginé cela, mais je l'ai. C'est un nouveau mariage. Rechercher Dieu, faire tout ce que la parole de Dieu nous enseigne, cela m'a apporté que des victoires. Toujours rechercher ce que la parole de Dieu nous enseigne et pratiquer, même qu'aux yeux humains, tout semble être le contraire. Ne jamais désister. Pour Dieu, il n'y a jamais rien d'impossible. Gloire à Dieu. Parfois, nous donnons une note plus forte pour le miracle d'une enfant qui n'entendait pas, qui ne parlait pas, et une note moindre pour un cas comme celui-ci. Mais un miracle comme ça est aussi important que l'autre. La restauration d'un mariage, d'une famille. Et c'était le cas d'une famille très divisée, détruite, pensant même à la séparation. Peut-être même en priant pour que le conjoint meure parce que c'est le conjoint qui a été dans son tort et cette personne voulait peut-être se remarier. Ne faites pas cela. Priez pour que Dieu puisse résoudre votre cas dans la parole. Le secret, il l'a raconté tout au début. J'ai commencé à pratiquer la parole de Dieu. Commencez à pratiquer la parole et pas juste écouter, qui fait du bien, mais si mettez en action. Au moment où vous mettez en action, vous mettez le pouvoir de Dieu en opération. Et Dieu sait pratiquer le miracle nécessaire. Vous avez le droit d'avoir votre mariage qui soit béni. Ça vaut la peine de marcher avec Jésus. Marcher avec Jésus, c'est la meilleure chose. Quand nous marchons avec le Christ, les portes s'ouvrent. Nous sommes intouchables. Nous parvenons à comprendre pourquoi nous venons au monde. Nous ne venons pas au monde pour pécher. Nous ne venons pas au monde pour autre chose, si ce n'est de faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui réalise le parrainage et a un témoignage de parrain à nous donner? Voyez ce frère-là, qui possède une tête bien plus blanche que la mienne ici, parce que la mienne aussi, elle a des mèches blanches. Parce que ça fait plus de 40 ans que j'ai pris la décision de suivre Jésus, de lui obéir. Comment est-ce que vous vous appelez? Benedito. Vous habitez à quel endroit, Benedito? Guarulhos. Depuis combien de temps vous êtes un parrain? De 7 à 8 ans, plus ou moins. Et qu'est-ce que vous avez raconté? Ça s'est fait en 2 étapes. La première étape, qui est en 97, il y a eu des turbulences dans ma famille. Et alors, mon épouse a accepté Jésus. Ensuite, moi. Peu après, j'ai senti la volonté d'être associé. Alors plus tard, à nouveau, j'ai associé mon garçon. Et mon épouse a associé notre fille. Alors, Dieu a béni tous ceux qui, un à un, sont venus vers Jésus. Et aujourd'hui, tous sont au service de Jésus. Comme c'est beau, donc ça Gloire valait à Dieu. la peine. Amen. Et comme C'est ça bien le vaut, certain. merci beaucoup, Jésus, gloire à Dieu. Mettez-vous debout car nous allons maintenant prier, mes amis. Vous à la maison, Dieu veut opérer en vous. Allons-nous tous opérer notre salut? Père, nous entrons au nom de Seigneur Jésus-Christ en ta présence. Nous savons que le Seigneur entend et répond aux prières. Nous savons, ô Père, que le Seigneur ne jette pas au visage qui nous avons été dans le passé, mais le Seigneur nous oriente pour que ne nous restions pas à murmurer, pour ne pas être des personnes qui aiment ou qui déclenchent des disputes. Et Dieu, ce peuple est maintenant en prière. Ô Père, le Seigneur a libéré ce mariage là-bas au Japon, d'ici du Brésil, mais la femme était au Japon, la femme. Et aujourd'hui, c'est un couple vraiment béni. Le Seigneur a les moyens d'en libérer d'autres qui sont dans des situations semblables. Des personnes dont la vie, ô Dieu, est devenue une vie difficile et non une vie pleine de santé divine, pleine d'amour, comme le Seigneur en a l'intention. Il y a des gens qui ont des problèmes de maladie et d'infirmité. Père, étends cette main puissante du Seigneur. Jésus, étends tes mains qui ont été clouées sur le calvaire. Mets-les sur cette vie à présent. Redresse le chemin de cette personne. Libère cette personne de l'abîme qui est en train de lui sourire, parce qu'elle se dirige par là. Oh mon Dieu, ôte cette personne, cet autre qui ressent un grand poids sur la poitrine.
Oh Dieu, elle sent que c'est un infarctus qui va se produire. Guéris-la maintenant. Guéris les jambes de cette autre personne qui a son talon comme fissuré. À présent, Père, descends avec ton pouvoir. Guéris maintenant n'importe quelle maladie et infirmité. Au nom de Jésus, je réprimande tout le mal et je dis mal, sors de cette personne au nom de Jésus. Nous sommes de retour pour la minute finale de notre programme. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette parole? Dans la parole de Dieu, vous rencontrez les refuges. C'est pour ça, ayez confiance. Parce qu'elle vous donne la capacité que vous vous abritiez en elle pour que vous résistiez à cette force et gagniez. Et aujourd'hui, Dieu a venu appeler des personnes pour vaincre dans la vie financière. Qui sont ces personnes? Ce sont les personnes qui sont inspirées par Dieu pour soutenir le spectacle de la foi. Cette émission vous satisfait-elle? Vous vous sentez très bien avec cette émission dans votre maison, dans votre foyer? Je crois que oui. Je crois qu'elle vous a béni. Et beaucoup de personnes sont maintenant inspirées en ce jour d'aujourd'hui à prendre des décisions de foi et de devenir parrain de l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que devenir un parrain? Tous les mois, la personne vient là et aide avec une somme qu'elle a sentie au fond de son cœur. Peu importe si c'est A, B ou C. Ici, je ne parle pas, je ne propose pas de valeur. Je viens vous proposer des attitudes. Les personnes vont dire « Non, je vais prendre un engagement avec Dieu. Je veux croire cet appel qui vient de me lancer. » Et même si vous ne voyez pas de résultats pratiques, même si vous ne vous avouez pas capable, Dieu va vous rendre capable, vous êtes qualifié pour que vous preniez des attitudes de foi et que vous deveniez parrain de l'œuvre de Dieu. Ne laissez pas pour demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Appelez maintenant à ce numéro qui apparaît sur votre téléviseur et croyez, celui qui vous inspire pour ceci, c'est le même qui vous rend capable de faire pour parcourir ce chemin et atteindre la victoire. Mon invitation pour vous, spectateurs, c'est Dieu a une œuvre grandiose pour votre vie. Ne restez pas dans la routine. Ne restez pas figé de forme statique, mais agissez, soyez dynamique. Prenez une attitude de foi et agissez par la parole de Dieu. Dieu agissant, qui l'en empêchera? S'il vous a inspiré, il va vous donner les capacités pour vous atteindre l'objectif qu'il a. C'est d'accord? Voyez, nous revenons demain à ce même horaire, sur cette même chaîne. Restez tous avec Dieu et à bientôt, au nom du Christ.